Jamais ne disparaîtra sa mémoire, son nom vivra béni éternellement. La prière des deuxièmes vêpres s'est faite l'écho de la grande dévotion du peuple à saint Antoine de Padoue. Le saint franciscain, patron de la custodie de Terre Sainte, a été célébré ce lundi 13 juin dans le couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem aux côtés de la communauté chrétienne locale et internationale. La relation entre la custodie et le saint, né au Portugal mais mort en Italie à Padoue, est ancienne et ininterrompue. En 1929, saint Antoine est désigné officiellement comme le saint patron et le protecteur de la custodie. 10 ans plus tôt, au cours de la guerre anglo-turque, les frères ainsi que tous les Européens avaient été expulsés de Palestine. C'est en priant saint Antoine que les franciscains ont obtenu la grâce d'y rester. Au cours de son homélie, le nouveau custode, le frère Francesco Patton, a raconté l'histoire du saint depuis ses premières années lorsqu'il était augustinien, lorsqu'il vit les 5 dépouilles des protomartyrs franciscains faisant naître en lui le désir d'entrer dans l'ordre des frères mineurs, jusqu'à ce qu'il rencontre saint François. Le custode est revenu sur 4 images chères au saint, le livre de la parole de Dieu, l'enfant Jésus, le lys et le pain. Saint Antoine est vraiment un saint spécial. Il est appelé le saint des miracles parce que les gens qui se sont tournés vers lui et se tournent vers lui aujourd'hui pour demander son intercession sont entendus. Il ne s'agit pas seulement de l'admirer, soulignait le père Patton, mais de l'imiter. L'Église nous dit que les saints sont nos modèles et nos amis, et qu'en tant que modèles, ils incarnent l'Évangile. Ainsi, eux nous disent que nous pouvons suivre l'Évangile, suivre Jésus-Christ. La fête a commencé le dimanche après-midi avec la récitation des vêpres et a continué lundi avec la célébration de l'Eucharistie en présence de représentants des différentes églises et de diverses autorités civiles. À la fin de la messe, comme de tradition chaque année, la custodie s'est consacrée au saint, devant sa statue et sa relique, avant de réciter les deuxièmes vêpres dans l'après-midi. Aujourd'hui, il nous est dit que nous sommes les protagonistes de notre histoire. L'histoire d'Antoine et sa vie tout entière, si on y regarde de près, nous dit que le protagoniste est Dieu. Il est important d'un point de vue personnel de rester toujours ouvert à ce que Dieu nous demande, et bien qu'accepter ce que Dieu nous demande implique de perdre notre vie, nous la perdons pour notre propre bien. En termes plus universels, il est important d'avoir l'humilité de rester dans l'histoire tout en permettant à Dieu d'écrire cette histoire. Parce que nous avons vu que vouloir diriger nos vies ne mène qu'à la catastrophe. Perché si è visto che quando siamo noi a condurla facciamo disastri.